positive, magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Présenté par Stella Oloa, Somo trop Somo. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Pensée positive, présenté par Stella Oloa, Somo trop Somo. Pensée positive, Stella Oloa. Pensée positive, pensée positive, pensée positive, pensée positive. L'économie à sens unique, avec la pensée unique du maître à penser. Réveille-toi, Afrique. CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. On va parler politique, on va parler République démocratique du Congo, on va parler 2 345 000 km² avec mon consultant Blaise. Blaise, bonjour. Ouais, bonjour Stella, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci à toi, merci pour ta disponibilité Blaise. Il s'est passé un événement, il s'est passé une grande marche le 19, le 20 et le 21, République démocratique du Congo. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu pas mal de choses, il y a eu des pillages même. Et j'aimerais avoir ton analyse par rapport à la gestion de la crise du gouvernement. Quelle est ton analyse? Ok, je crois qu'avant de poser tout problème, il faut poser d'abord l'état du problème. Vous avez parlé de la gestion de la crise, mais il faut d'abord aussi se poser la question de la cause de la crise. Parce qu'il faut quand même se dire que cette crise a été voulue, je crois, voulue par le gouvernement. Hein. Donc, c'est eux qui ont amené tout projet de modification, de révision, je dirais, de la... D'abord, ils ont commencé par un projet de révision de la Constitution. Après, ils ont amené un autre projet de révision de la loi électorale. Et cela a causé ce que ça a causé, la réaction de la population et de l'opposition. Et en fait, ils ont utilisé les méthodes habituelles, c'est-à-dire la violence, la barbarie, la répression, qui est à l'image de leur démocratie martiale. Et ça a causé des morts. Et quand il y a des morts, quand il y a des réactions de masse, après, il faut justifier. Et c'est en justifiant qu'on connaît toute cette cacophonie, des contradictions qu'il y a dans les paroles de leur porte-parole du gouvernement, ministre de l'Information, le fameux Mende, et aussi un discours contraire du président du Parlement sur les morts et sur les causes de nos morts, quoi. Contradiction du président du Parlement et puis de son fameux ministre Mende. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu par rapport à cette contradiction, par rapport à cette cacophonie? Oui, d'abord, Mende, je crois que c'est un ministre qui confond vitesse et précipitation. Dès qu'il y a un moindre événement, je ne sais pas si les liens à fonctionner, il doit tout justifier, même une bêtise. Il fait tellement bien pour lui, tout, pour ses intérêts personnels et intérêts à pouvoir, que même quand il vient insulter, imbécile, des voyous, il le fait aussi au nom du gouvernement. Ça représente l'image de tout le gouvernement. Marche sur ce que Salami. Normalement, il faut là, rapport. Il y a police, il y a expert, va vérifier. Il vient dire n'importe quoi, des bêtises. Même les morts. Un soldat a été tué par balle. Alors, les images sont claires, il a été lapidé par la population. Il vient réduire le bilan à 12-14 morts, alors que si nous sommes officiels, nous parle de quarantaine de morts.
il n'y avait pas des gens qui ont été tués, il n'y avait que quelques pillards qui ont été tués par des vigiles qui utilisaient des larmes létales. D'accord, on va rentrer à un problème de fond. Il y a des normes qui régissent la vigile. Est-ce que chez nous, la vigile, ils ont le droit de port d'armes? Est-ce qu'ils peuvent ouvrir le feu sans l'autorisation d'un supérieur hiérarchique? Supérieur hiérarchique en fait militaire, civil ou bien vigile en au fait la société paramilitaire. Tout ça, quand on a un débat juridique, ou ils ont peut-être tâche n'a été. Et comme peut-être tâche il y a ministère et la justice, mais trop comme ministre de la justice à se prononcer. Mais il y a batouana, opposant, source, il y a mobilisation, il faut bakangam. Est-ce que c'est à même de décider que bakangam? Il y a un ministre de la justice, il y a un juge, il y a un inspecteur à la police de sous. Déjà le général Kanyama, qui chargé peut-être, il y a beaucoup de terreau là, le général Kanyama, est-ce encadré? J'aimerais un tout petit peu que tu puisses bien préciser par rapport au président du Parlement. Qu'est-ce qu'il a dit, Aubin Minakou? Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Et la contradiction avec Mende? Justement, c'est pourquoi je voulais parler un peu de Kanyama, pour un peu chuter sur le président du Parlement. Tout le monde a la bilan, ça a évalué la mort. Mais général Kanyama, c'est quoi? C'est qui est rôle? Est-ce qu'il va faire ça qui est rôle? Il y a quoi encadrer manifestation? Il y a quoi réprimer manifestation? Il faut se le dire, ou tout simplement il y a quoi empêcher. Parce qu'il y a outrepassé une mission et comme il doit rendre compte à la population, soit par un communiqué de presse, soit devant la justice. Parce que Koufika Bongo, et puis il y a une image, monsieur qui ok, bah autre, je peux savoir le bête, massage biscuit sengeli, bête. Donc, alors, mais comment il justifie ça? Et voilà, maintenant, en fin de compte, le président de leur parlement qui est venu a dit non, les policiers, ils doivent arrêter d'ouvrir le feu, de tirer sur la population. Et Monseigneur Motiongola a également dit il ne faut pas tuer sa population. Pour même des siko, il y a bien des pillards. Il y a des pillards, on a coudou la casse sur un tazo qui balle dans ma cola, qui peut pillard. Les étudiants côté là qui va bomber qui n'a pas chambre université, qui va pillard. Soit qui va pillard donc vigile qui avait des armes létales. Ne pouvait-il pas neutraliser les pillards? Il y en avait combien? Vous voyez les contradictions, il y a Mende. Et après, il y a mon soir Zongi. Après pression internationale et surtout sur France 24. À combien de fois qu'il y a une procédure judiciaire, il faut que des responsabilités soient établies. D'accord, mais avant la responsabilité, il y a la cause. Pour voir tout le monde attaquer la conséquence. Mais la cause principale, c'est qui loi, modification de la loi, il y a qui n'a pas. La population est à 5 km. Ils ont un intérêt à la population. Et bien, moi, qui aligné à l'article, ils ont controversé combien de morts cela a causé. Et il ne faudrait pas qu'il y ait encore de morts pour rien. Donc la procédure judiciaire peut alors toquer dans le fond. Bateau qui la loi on a proposé qu'il y ait une majorité et pour ça parlementaires même voter qui en haut tous ces parlementaires là ils doivent aussi être poursuivis parce qu'ils ont quand même mis en danger la vie de la population congolaise. Et ceux qui président parlement ont contredire ministre alors qui parle au nom du gouvernement? C'est Mende, c'est le président du parlement ou alors famille politique président de Bangoya Olobat. Et quand ce pouvoir est menacé, il vient parler comme il a fait au Katanga. Mais quand il y a des morts de Congolais, il ne parle pas. Il ne parle pas. Oui, quand vous voyez tout ça, vous tracez tout ce tableau pour Mende, que ce n'est pas une première erreur au Mende. Il en a commis autant de milliers. Et ça prouve que ceux qui vous avez un si mauvais ministre de l'information, il est vraiment mauvais. Parce qu'apparemment, ce Mende, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un d'intelligent. Mais il est incohérent, ou il est cohérent dans le mensonge. Alors, si vous avez une inefficacité au gouvernement, pour ça, bêtise quand même, il doit être interpellé. On a tout montré. Et même aujourd'hui qui parle au nom de la justice, même pour les criminels, même pour les politiciens. Bon, il est en tant que personne, tous un peu dans son passé. D'où vient-il? Qu'est-ce que Mende a été déjà depuis l'époque de Mobutu? Mende a été RCD Goma. Et tel massacre non sur RCD Goma parce que on a poursuivi au nom de la justice, criminel. Oui, mais qui est le vrai criminel? Parce qu'on a RCD Goma, tant au massacre à Makombo et Salamaki. Il y a le rapport, il y a le ministère des droits humains chez Okitundu. J'en ai même des exemplaires à la maison, je peux même vous donner. Mais dans la partie il est devenu ministre de l'information. Et c'est Mende qui justifie tout, les morts de Congolais, les politiciens mauvais, les arrestations arbitraires. Même il y a des journalistes. Regarde tellement, Ndega se comportant même dans la tableau à télé ces derniers temps. Il devient nerveux. Il a insulté presque Madame Barbara, je crois que c'était en 2012 dans l'émission. Il a insulté les combattants, voyous, boénaboé. Et chaque fois qu'on arrête une personne, même la marche, mais on vient arrêter Mbouya, il y a procès avec la justice. Et il y a la majorité, et il y a après marche. Christopher Ngoïbabio, il a été à la base de la mobilisation. Bon, Moutou a mobilisé pour s'opposer à la modification de la loi.
Et c'est ça cause ya mort ya batouana, tout bateau il y a un projet de modification à la loi. Il faut pas qu'on prenne les gens pour des imbéciles. Et puis même quand il dit bah, arrêtez des mêlées judiciaires, est-ce qu'il y a un nani finalement Mende comme une et c'est qu'au gouvernement, il fier un communicateur en la ministre de l'Information. Regardez tout ce que Mende a eu comme problème, lui en tant que personne. Vous sentez que dans sa communication, il défend ses intérêts individuels, pas les intérêts de la nation congolaise. Le peuple qui nous disent que c'est un régime démocratique, le peuple est mort à boy, le peuple a confié le pouvoir à Lingi. Et pouvoir de protéger le peuple à Bomibango. Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire, hein, Blaise? Qu'est-ce que tu as à dire à tous ces internautes qui nous suivent actuellement sur CNN News par rapport à la gestion de cette crise-là, en République démocratique du Congo, et par rapport à son ministre de l'Information qui est la mère Mende? Non, la gestion c'est caractérisé par la cacophonie dans la communication. C'était de l'incommunicabilité totale, hein, ou de l'incommunicabilité monadique, c'est-à-dire quoi? On dit les choses que les gens ne comprennent pas. Les faits sont là clairs. Ils ont utilisé la police. La police a utilisé des moyens disproportionnels face à une population qui n'était pas armée. S'il faut parler de cette police-là, est-ce que c'est vraiment la police congolaise ou soit il y a des infiltrés, hein, s'il faut soulever ce point-là de la police? Est-ce que ce sont les policiers congolais qui ont tué des Congolais ou soit, comme on dit dans la police congolaise, actuellement il y a des infiltrés, il y a des Rwandais, il y a des Ougandais, il y a des milices qui sont dedans, qui ont porté l'uniforme congolaise. Hein? Est-ce qu'il faut parler de tout ça aussi? Toutes les hypothèses sont possibles. On sait qu'on est infiltré dans l'armée, ça on le sait, c'est une évidence. Il y a même des généraux qui ne sont pas des Congolais, ça on le sait. Mais parmi les policiers, c'est difficile de justifier qui était Congolais, qui ne l'était pas. Bon, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est des policiers, ils reçoivent l'ordre de leur supérieur hiérarchique. Ceux qui ont l'ordre, il y a quoi empêcher manifestation, ça serait autre chose. Il y a quoi encadrer, ça serait autre chose. Il y a quoi réprimer, on va obéir, ordre c'est pourquoi dans ce genre de choses, les personnes qui sont directement concernées et qui doivent être poursuivies, c'est supérieur hiérarchique, en l'occurrence généraux, parce qu'on va exécuter ordre, on va tomber ça ordre de la policier. S'occuper que, par exemple, le général Kanyama, qui était censé, qui est commandant de la ville, son cas qui est ordre peut-être d'encadrer et qu'il a outrepassé les limites de l'ordre donné, il doit aussi en répondre devant la cour martiale. Le gouverneur, ça c'est le général, oui, ça c'est le général Kanyama, lui qui est chargé de la sécurité de la ville. Mais et le gouverneur de la ville aussi, il avait quand même un mot à dire. Ouais, et apparemment c'était un silence de mort. Mais parce que apparemment pour que mobilisation est là, il y a censé couper ça ordre. Parce que il y a quand même le premier responsable de la police, il y a ville Kinshasa. Et ce qui est dramatique dans tout ça, c'est ce que j'appelle une véritable cacophonie. Mende a dit que c'était des voleurs de pillards qui ont été tués. Mais en fin de compte, le gouverneur de la ville avec le chef de la police, ils ont pris en charge, disons-le quand même, funérailles des gens qui ont été tués. Et les gens applaudissent parce qu'il se montre comme un père généreux de la population quinoise. Donc, prenez un gouvernement sérieux. Un gouvernement sérieux. Manifestation, des voleurs de pillards. Et on sait un funérailles honorable. D'autres cas, exemple, comme un terroriste en France, ils mettent la population en danger. Et toute la nation, et après le gouvernement français va dire on va organiser des funérailles honorables et aminées. Vous comprenez la contradiction. Ça c'est même pas la contradiction, la bassesse et le manque d'intelligence pratique de ceux qui nous dirigent. C'est ça qu'on dit, ils sont pas seulement illégitimes, ils sont inefficaces. C'est vraiment des gens incapables, des incompétents. Ça je peux l'affirmer sans peur d'être contredit. Et même s'ils veulent, par des faits, ils ont la Mende, ils ont la Kanyama, ils ont la Kimbuta. Est-ce que, à niveau Tokomi, est-ce qu'ils peuvent encore tenir un débat contradictoire? Parce que même moi, en tant que personne, d'accord, tenir un débat sérieux contradictoire avec Mende, je n'aurai pas de questions à lui poser, je vais lui présenter les faits. Voilà. Son historique personnel et Sika Outa, la contradiction est dans chaque communication. Kabila va respecter la Constitution, à cause modifié. Il n'y aura pas de révision de loi. C'est le peuple qui l'a demandé. Et la loi est révisable. Le peuple a demandé ce que Bobomi. Et maintenant, on va où? Et ça n'est pas fini. Hein. Il va continuer à communiquer, il va continuer les contradictions. Merci pour ton analyse, mon frère Blaise. Venons-en maintenant au deuxième point. Il s'agit de Vital Kamerhe. Oui. Et d'autres disent que non, c'est une vraie opposition. Il y a même dernièrement Monsieur Lwakwabwanga qui est passé aux Nations Unies, à la Maison Blanche, comme quoi, avec des affirmations du genre que Vital Kamerhe sera en danger en République démocratique du Congo. Alors qu'on voit même que il a été encerclé par la police lors de ces événements, la grande marche 19, 20 et 21. Alors quelle est ton analyse? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à tous ces propos? D'abord, on veut se départir de toute naïveté dans l'approche de la réalité. Parce que
on ne s'attaque pas aux personnes non plus. Vital Kamerhe, c'est une personnalité politique, oui. Il est devenu le visage de l'opposition parce que les opposants congolais l'ont voulu. Alors que, tu as dit quand même que Soro Moutazo Zouad, il prend de plus en plus de l'ascension dans son positionnement politique. Il ne faut jamais oublier son passé. On sait d'où il vient lui aussi, il est venu de la majorité. Il a été le fondateur, sinon le cofondateur, même le géniteur, comme on l'appelait, du PPRD. Voilà. Est-ce qu'il s'est totalement départi de Kabila? Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il a été encerclé, comme vous l'avez dit? Si, c'est vrai. Est-ce que, donc, en considérant une alternative absolue, il peut être encerclé aussi pour des raisons de sa propre sécurité. Comme il peut être encerclé pour une interpellation. Mais on sait qu'il n'a pas été interpellé. Donc c'est difficile de s'atteler. C'est difficile de s'atteler. Bon, la personne qui le dit, curieusement, bon, en fait, c'est quand même un de ses représentants, parce qu'on sait que Loka Bwanga est devenu membre de l'UNT, on le sait. Est-ce qu'il a de preuves? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a dit pour faire du marketing politique? Oui, je dis par rapport au marketing politique, jusque-là, je ne sens aucun danger dans la vie politique de Vital Kamerhe. Au contraire, il prend de plus en plus du poids, et il est même l'opposant le moins inquiété, parce que déjà, restons dans la problématique de la marche du mois passé. Mbuyamba a été interpellé après, pas interpellé, arrêté. Christopher Ngoy a été arrêté. Bon, alors que Soraza, Vital Kamerhe, c'est le visage de l'opposition. Donc, Soraza n'a poids politique, il doit être considéré comme le premier responsable du côté de l'opposition. C'est lui qui devait être interpellé, le premier, je crois, à mon avis. S'il y avait vraiment danger et s'il y avait vraiment arrestation, on devait commencer par lui. Mais on a pris peut-être les plus faibles ou les moins représentatifs. Donc, c'est que, quelque part, Vital Kamerhe représente quelque chose pour le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il représente, on ne sait pas. Et cette démarche-là des Loka Bwanga, devant la Maison-Blanche, est-ce que les informations, je crois quand même la Maison-Blanche, il est mieux informé de la situation en République démocratique du Congo. Et cette démarche-là, c'est dans quel but en fait? Je ne sais pas si cette démarche, ce serait une démarche politique convenable de se faire protéger une personne, un opposant politique, un parti, faire sa propre publicité, ou vraiment informer. Tu es sûr que la Maison-Blanche doit être informée de quelque chose qu'il ne maîtrise pas? Je ne pense pas, parce que c'est quand même pas des petites institutions, c'est des gens qui ont dans leurs mains le plein contrôle de la situation politique du Congo et qui sont en train de bien jouer leurs intérêts géostratégiques. Tout ce qui se passe, on sait que c'est commandité quand même de ce côté-là, pour ne pas entrer dans trop de détails. Mais je crois que vous parlez de M. Loka Bwanga, je ferai d'une pierre deux coups pour dire à tous les compatriotes d'éviter de se cramponner beaucoup trop aux petits intérêts individualistes et de chercher un forcing dans les ascensions purement personnelles, chercher à plaire à un chef, chercher à plaire peut-être à un leader pour obtenir récompense par après, parce qu'il y a la rétribution électorale pour les politiciens, mais il y a aussi des rétributions personnelles que nous cherchons un peu dans cette lutte que nous menons. C'est dangereux et ça peut nous piéger pour l'avenir. Voilà, merci beaucoup. Alors, un dernier mot pour terminer. Un dernier mot, je crois qu'on n'a pas encore bu avec ce gouvernement jusqu'à la lie, parce qu'ils vont utiliser tout le stratagème possible pour se maintenir au pouvoir. Et même dans ses erreurs communicationnelles, l'avait déjà dit une fois, Kabila va se maintenir au pouvoir au-delà de 2016. Il y aura des élections en 2017. Donc il faut rester un peu très éveillé, mais éviter de tomber dans le piège du chaos vers lequel on nous pousse. Parce que ça sera le dernier recours de ce gouvernement. Pour se maintenir maintenant, il faut le chaos. Mais comment y aura-t-il ce chaos? Comment sera-t-il préparé? Parce que vous savez que toute bonne théorie politique, c'est pour résoudre un problème, une crise. Mais nous, on avance des théories qui viennent aggraver une crise déjà préexistante, aggraver dans leur nature comme dans leur extension. C'est le danger qui nous guette maintenant. Et on doit savoir une chose, qu'on va vers une situation sérieuse où tout le monde doit mettre le paquet, mais aussi dangereuse. Alors, qu'est-ce que tu en penses par rapport à la réaction de l'opposition face à ces événements? Je crois que l'opposition, déjà, il faut commencer par l'encourager. Ils ont déjà fait un pas en bravant la peur. Et c'est grâce aussi à l'opposition et à leur mobilisation que le peuple est sorti et que cette loi n'est pas passée. Mais je crois quand même qu'il faut retenir une chose. Ils ont fait quelque chose, mais ils n'ont pas encore fait assez. Ils doivent faire plus. Mais je crois qu'ils doivent aller maintenant jusqu'aux poursuites judiciaires. Ils doivent présenter des dossiers à un juge compétent, porter plainte pour que la responsabilité soit établie. Même à Tasso Tobi qui est dans Kango, justice pénale à Ranangote.
la loi tout sera en mais il faut que ces dossiers-là restent. Le fichier Mokezali, une plainte a été portée contre X, contre Y, pour qu'un jour, la base à la paix poursuivie. Ça, c'est... Et mesdames, messieurs, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, merci. S'il y a des critiques, des suggestions, écrivez-nous toujours à l'adresse qui est affichée en bas de vos écrans. Quant à moi, je vous fixe rendez-vous pour la prochaine émission Pensée positive. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout de cette République démocratique du Congo. Allez, on se retrouve prochainement. Ciao. Pensée positive. Pensée positive. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Présenté par Stella Oloa. Somo trop somo. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Pensée positive, présenté par Stella Oloa. Somo trop somo. Pensée positive. Stella Oloa. Pensée positive. Pensée positive. Pensée positive. Économie sous perfusion. Pensée positive. L'économie à sens unique. Avec la pensée unique du maître à penser. Réveille-toi, Afrique.